Lord, I'm in your presence. Touch me once again. Let me see your face. Oh, let your fire fall like the days of old. Let me see your face. Oh, Lord, I'm in your presence. touch me once again. Let me see your face. Oh, let your fire fall like the days of old. Let me see your face. Oh. Shalom, shalom, je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse. Je viens parler à quelqu'un. Étant donné déjà que nous sommes vers la fin du 9e mois, je veux rappeler à quelqu'un, est-ce que ta relation avec Dieu est intacte? Nous vivons dans un monde où nous sommes emportés par les difficultés, emportés par les bruits, emportés par les soucis de ce monde, par les soucis de la vie, les charges familiales, les charges professionnelles, les charges sociales. Et parfois, submergés par ces charges, nous oublions que un jour, Jésus reviendra. Un jour, la trompette va sonner. Un jour, ce monde va finir. C'est pour ça que nous servons le Seigneur. C'est pour ça que nous cherchons Dieu. Parce que nous savons qu'un jour, il y aura la fin. Tout sur cette terre a un début, a une fin. Rien n'est éternel sur cette terre. La souffrance n'est pas éternelle. La joie n'est pas éternelle. Le bonheur n'est pas éternel. Rien n'est éternel. Et toutes les fois où vous verrez mon visage, vous parlerez de votre éternité et de votre destinée. Jésus est en train de revenir. Il peut revenir à tout moment. Il peut revenir maintenant. Il peut revenir dans 1 heure. Il peut revenir ce mois. Il peut revenir l'année prochaine. Et si tu as à revenir, la mort peut te surprendre. Quelle est ta relation avec ton Créateur? Et détrompe-toi. Si tu meurs, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de réincarnation. Tu devras rendre compte à Dieu pour tout ce que tu as fait sur cette terre, de la vie qu'il t'a donnée. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, cette relation, tu dois l'entretenir. Tu dois l'entretenir en marchant dans ses voies, en allant à l'église, en lisant la Bible, en priant. Ta relation avec le Seigneur est ce qui va te protéger, est ce qui va te soutenir pendant les moments difficiles. Vous savez, il y a un moment donné, il y a un moment dans la vie, tout le monde passe par ces moments-là, où tu marches dans l'ombre de la vallée et de la mort, où tu es face à de l'adversité, à des moments difficiles, soit la perte d'un être cher, une maladie, tu peux perdre un travail, je ne sais pas. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie. Chacun a son désert. Il y a ces moments de désert. Toute personne sur cette terre a son désert. Toute personne sur cette terre va traverser un jour des moments difficiles. Et je t'assure, quand tu es dans ces moments difficiles, ce qui va te soutenir, ce qui va te maintenir debout, c'est ta relation avec Dieu. C'est la connaissance de Dieu que tu as. Ce sont les racines que tu auras développées dans la présence de Dieu. Je te parle en connaissance de cause. Il y a des situations que tu vas traverser seul. Il y a des douleurs que toi seul tu vas supporter.
Comme un parent, je dis souvent que même quand étant parent, quand tu vois ton enfant malade, parfois tu as envie de porter la douleur de cet enfant. Tu veux que la maladie là vienne sur toi pour supporter ça, mais tu ne peux pas. Parce que la seule personne qui s'est chargée de nos souffrances, qui s'est chargée de nos douleurs, c'est Jésus de Nazareth. Dans tes moments difficiles, il n'y a que Jésus de Nazareth pour te soutenir. Quand tu vas traverser cette solitude, ces moments de trahison, ces moments de peine, de difficulté, de sécheresse, si tu n'as pas des racines dans le Seigneur, tu ne pourras pas t'en sortir. Quel que soit l'amour des gens autour de toi, mais c'est à l'intérieur de toi que tu vas sentir ça, où tu auras besoin d'une force supérieure pour t'aider. Donc je viens te parler de Jésus aujourd'hui, de ta relation avec ce Dieu-là. C'est ma relation avec le Seigneur qui m'a permis de me relever après des moments difficiles que j'ai traversés. La perte d'un être très cher. Et ce n'est pas facile. Donc c'est maintenant quand tout va bien. C'est maintenant quand tout va bien que tu dois chercher à creuser ta relation avec le Seigneur. Dans la prière, dans la méditation. C'est vrai qu'il y a des prières de groupe, il y a des prières d'ensemble, il y a des prières qu'on fait à l'église. Mais des prières que tu fais toi-même. Seigneur, je suis dans ta présence. Je veux te connaître. Seigneur, remplis-moi des moments de méditation personnelle. C'est comme ça que tu bâtis ta relation avec le Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est très important. Quand les tempêtes arrivent, quand les vents soufflent, quand les flèches sataniques arrivent, si tu n'as pas bâti sur le roc, et le roc c'est Jésus, si tu n'as pas cette connaissance de Dieu, si tu n'as pas cette profondeur dans le Seigneur, les vents là vont t'emporter, les tempêtes là vont t'emporter, et personne ne pourra t'aider. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Personne ne pourra aimer Dieu à ta place. C'est ta responsabilité. Et la Bible dit, Jésus dit dans sa parole, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors que quand tu aimes Dieu, quand tu cherches Dieu, et que tu as bâti cette relation avec le Seigneur, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, ça va finalement tourner en ta faveur. Le Seigneur va utiliser ça pour te forger de l'intérieur et tu ressortiras de là plus fort, plus forte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi qui vas regarder cette vidéo, c'est que le Seigneur réveille ton esprit et qu'il t'attire dans sa présence, qu'il te sorte des bruits, il te sorte de la distraction pour entrer dans son intimité, avoir des moments personnels avec lui, des temps de prière personnels, des temps d'adoration personnels, et que tu bâtisses cette relation avec le Seigneur pour ta destinée et pour ton éternité. Je suis l'apôtre Mama Dédé, l'apôtre des églises célébrées dans le monde entier et centre chrétien de restauration. Demain dimanche, nous avons culte à Paris, au 8 avenue du 1er mai, à Palaiso 91 120. Alléluia. Et à Yaoundé, nous avons culte au Temple international Sélévi, derrière la station Bokom, en Van Tropicana. À Douala également, nous sommes au kilomètre 5. Ne reste pas à la maison. Viens prier. Et le Seigneur te fera beaucoup, beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.